Et ça, oui, ça donne la perspective d'un événement énorme, hein, qui dépasse la simple perspective de l'élection présidentielle et de votre serviteur. C'est que si le deuxième tour, c'est Macron-Mélenchon, c'est une toute autre affiche que Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour. Vous comprenez tous qu'on ne parlera pas des mêmes choses et que ce n'est pas les mêmes choses qui seront sur la table. Alors, l'intérêt du pays là-dedans, moi, je crois qu'il est dans un deuxième tour Macron-Mélenchon, parce que c'est là que se posent des questions tranchées. Mais si, supposez que M. Macron, qui pense que le deuxième tour serait une formalité administrative comme le premier, bon, il est certain que s'il a un candidat d'extrême droite en face de lui, puisque c'est lui qu'on met en tête aujourd'hui, le candidat d'extrême droite, il ne va pas venir le chercher sur les retraites. Ils sont d'accord. Donc, des sujets aussi vitaux pour la vie des gens, ni non plus sur l'école, ils sont aussi d'accord. Je prends ces deux sujets parce que je crois que ça fait partie des, si vous voulez, des fondamentaux de la vie du pays. Donc, tandis que si c'est moi, si, c'est de ça dont on va parler. C'est clair. Plus on entendra parler des questions de sécurité sur un autre ton et d'une autre manière. Ça ne sera pas la concurrence pour savoir combien il y a de milliers de policiers de plus, doivent-ils être armés de couteaux, de fourchettes, je ne sais pas quoi. Ça sera un autre débat. Donc je crois que à partir du moment où vous et les sondeurs disent il y a un autre deuxième tour possible, d'abord on fracasse un tableau qui était écrit d'avance, et ça fait de la respiration pour la démocratie en France. Et puis deuxièmement, bah, ça crédibilise l'affaire. Et donc les gens qui se disaient oh tout ça c'est joué d'avance, c'est tous les mêmes, ah, ils vont dire ah ben non, c'est pas ce qu'on nous avait dit. Je vous cache pas que sur les gens de la gauche désespérée, hein, ou sur les quartiers populaires, ça a un impact. Pourquoi? Parce que tous ces gens, ils sont tellement dégoûtés de tout qu'ils s'avancent qu'en quelque sorte, s'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose. Si venir voter, ça peut servir à faire en sorte que Mélenchon soit au deuxième tour, il y a des gens que ça va motiver. Mais si on leur dit d'avance, bon non, c'est foutu, ça va pas le faire. Allez, on s'arrête là, si vos partenaires de gauche ne prennent pas fait et cause pour vous au second tour. C'est la vie. Bah oui, déjà, merci. On verra, on a dit au deuxième tour. Mais si vous voulez, je ne crois pas que c'est beaucoup d'influence. C'est pas là que ça joue. Regardez, ça fait maintenant 3 mois qu'ils m'agonisent d'injures. Quel résultat? Ça n'a eu aucun. Donc on voit bien que c'est pas là. Je crois qu'ils n'ont pas pris la mesure du fait que les gens n'écoutent plus tout ça. Ça leur paraît du babillage politicien. Donc ils se repèrent avec d'autres choses. Donc ça n'a pas grande conséquence. Ce qui a de la conséquence, oui, c'est le fait que je puisse être au deuxième tour. Ça. Alors on va voir, hein, c'est dans la semaine qu'il y a là que les choses peuvent se jouer, comme vous dites, comme en 2017, où ça s'est fait comme une avalanche. Hein. Mais l'avalanche, pour qu'il y ait une avalanche, il faut qu'il y ait de la neige. Hein. Bon, voilà. Bon, merci de votre présence à toutes et à tous.